Ouais, c'est bon. Qui a dit que les bonnes nouvelles n'intéressaient personne? À la une du Figaro, une information capitale. Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé enterrent la hache de guerre. Dans le journal, Jean-François Copé raconte un dialogue bouleversant entre lui et le président. Ça voudrait dire qu'ils sont plus brouillés et qu'à l'avenir ils vont s'entraider? Allons voir. Oh, faut que je vous lise quand même, il y a des dialogues énormes. Nicolas Sarkozy, on ne peut plus continuer comme ça. Jean-François Copé, tu as raison, mais tu ne peux pas continuer à m'envoyer tes mecs pour me dézinguer dès que je prends une initiative. Et puis, tu peux pas m'empêcher de me construire politiquement. Oh, dis donc, c'est mieux que les feux de l'amour. Ça y est, j'ai lu dans le journal qu'ils étaient réconciliés, Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy. Ça vous regarde pas trop? Vous en pensez quoi? Comme Chirac. Comme Chirac? Ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Merci. Je ne sais pas si vous avez bien lu le journal, parce qu'il y a un moment donné, il parlait de détente. Alors, je ne savais pas quel était le sens du mot détente. Ah, vous pensez que c'était la détente du revolver? J'en sais rien. C'est la question que je me suis posée, mais voilà. Ils enterrent la hache de guerre. Eh ben, c'est plus une hache qu'un revolver. Eh ben, écoutez, j'ai vu ça. Voilà. D'ailleurs, j'étais ce matin au petit déjeuner de l'Élysée. Effectivement, j'ai trouvé que c'était plus détendu qu'à certaines périodes. Voilà. Pour moi, c'est pas une surprise. En politique, on se réconcilie toujours lorsqu'on appartient à la même famille. Ah bah oui, il faut dire ça à Dominique de Villepin. Merci. Oh, quelle bonne nouvelle. Ça vous fait plaisir? Ils n'ont pas de chance parce qu'apparemment, monsieur Hortefeux et madame Alliot-Marie ne sont pas d'accord. Eux, ils se sont fâchés? Oui. Alors oui, ils seront jamais, il y aura jamais une totale quiétude à l'UMP. Ah, mais c'est sans doute de très bons amis, Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy. De toute façon, ils défendent les mêmes idées, donc c'est normal qu'ils soient réconciliés. Je pense que c'est pas une vraie réconciliation. Non. Il y a tellement de contentieux entre les deux. Non, c'est une opération médiatique. Voilà. Et puis par rapport aux élections, ça va. Il y a tellement de choses qui vont mal qu'il faut quand même essayer de découvrir quelque chose qui va bien. Donc on a inventé la réconciliation Copé-Sarkozy. Ce qui serait rigolo, c'est la prochaine étape. Parce que si la réconciliation Copé-Bertrand, là franchement, ils ont le droit au premier prix de la réconciliation. Je voulais vous féliciter pour la naissance de votre fille et aussi pour votre réconciliation avec Nicolas Sarkozy. Moi, ça me filait des aigreurs d'estomac, vous pouvez pas savoir. Mais C'est gentil pour Faustine, dites donc. Non, pas c'est le fait que vous soyez brouillé avec Nicolas Sarkozy. Ah bon, d'accord. Bah, vous voyez, voilà, c'est réglé. Mais dites-moi, les dialogues relatés dans le Figaro sont authentiques? Ah bah écoutez, il faudrait les reprendre les uns après les autres. J'ai plus tout à fait ça en tête, mais enfin, en tout cas, ce qui était écrit était juste. Bah, ça fait, on peut plus continuer comme ça, Jean-François. Si, ça faisait un peu feu de l'amour. Mais D'accord. c'est vrai que votre fille est née le même jour que l'anniversaire de Nicolas Tout Sarkozy. à fait. C'est enregistré à l'état civil. Vous allez le prendre comme parrain? Non. Non. Bon. On ira où tu voudras, quand tu voudras, Nicolas, et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, Jean-François.